salut à tous les amis, c'est Damlol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord.js. Alors aujourd'hui on va faire un command handler, non pas ça, on va faire un event handler plutôt. Donc ça veut dire qu'en gros nos événements ils seront pas directement dans le index.js à stacker, enfin à se mettre, il y en a plein. On va plutôt faire des dossiers et puis on va les mettre directement dans les dossiers et ce sera rangé, ce sera lisible et tout ça. Déjà pour commencer, on va créer un dossier events avec un S. Ensuite, le dossier client. Et ensuite, on va faire un fichier ready.js. Donc le ready.js, en gros, ça va être ça. Juste ça. Donc on écrit module.exports. J'ai oublié le égal. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons mettre un nom. Donc le nom, c'est ready. Ensuite, nous allons mettre si c'est séquence plusieurs fois ou une seule fois. Donc c'est la 11. Donc là, on regarde, on avait mis 11 parce que le ready va se lancer juste une seule fois. Donc 11, 11, on met true, simplement. Et ensuite, et bah, on va mettre execute. Et avec execute, nous allons mettre les paramètres de la commande. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça, paramètres de la commande? Et bah, nous allons tout simplement aller juste ici, dans la documentation, le lien est en description. On descend dans client, ici, on cherche l'événement qui nous intéresse. Donc là, c'est ready, on clique dessus, et on peut voir que le paramètre de la commande, c'est client. Donc on va mettre client. De toute façon, normalement, sur tous les événements, il y a client. Donc voilà, là c'est pas bien compliqué. Et puis ensuite, on met le code à exécuter qui va être console.log. Et puis on avait mis le bot est lancé. Le bot est lancé. Hop, comme ça. Donc en gros, tout ça c'est l'architecture de tous nos événements. Ce sera pareil pour tous les événements que nous allons faire. Donc ensuite, on va créer un endroit où on va mettre tous nos handlers. Donc on va faire, hop, on se met à la racine. On va mettre un fichier utile. Enfin un dossier. Ensuite un dossier events. Non, c'est pas events, c'est handler, pardon, désolé. F2. Et dans ce dossier, on va mettre un fichier eventfile.js. Voilà, jusque là, c'est pas très compliqué. Ah, et aussi, c'est possible que vos dossiers ne soient pas comme ça, mais ils soient sur une même ligne, comme il y en a que un. Enfin, ouais, que un. Mais du coup, bah, vous pouvez regarder votre explorer de fichiers. Vous allez voir, ça fera comme si c'était comme ça. Je ne sais plus exactement comment qu'on fait pour l'enlever, enfin pour mettre comme moi, mais si jamais je trouve, bah je vous le montrerai. Sauf si vous voulez rester comme ça, après c'est vous qui choisissez. Donc là ensuite pour notre eventfile.js, nous allons devoir installer glob. Donc comment qu'on fait? On fait CTRL-J pour voir notre terminal. Hop, c'est plus beau comme ça, il n'y a plus rien. Si vous voulez la commande, c'est CLS. Voilà, ça permet de clear le terminal. Même si en vrai, eh ben non. Donc vous faites npm i. Alors i en fait c'est install, si vous ne savez toujours pas. Glob. Et nous on va utiliser la 7.2.0. Hop, on fait entrer. Voilà, c'est installé. Quand on regarde notre package.json, on peut voir que glob 7.2.0 est installé et qu'on va enlever le petit chapeau. On va faire les mises à jour
par exemple, je sais que dans la version 8 ou plus, bah ce sera pas pareil que mon code à moi. Donc voilà, surtout installez bien la 7.2.0. Donc voilà, hop, on retourne là. Donc notre code, on va mettre const promissify égale require utile. Voilà. Donc en gros, ça, c'est une fonction qui se trouve dans Node directement. Et en gros, ça sert à prendre une autre fonction en input. Et après, ça va en sortir une version en promise plutôt qu'en callback. En gros, c'est assez compliqué, mais faut le mettre parce qu'on en aura besoin de toute façon. Et ensuite, il va falloir mettre const globe égale require globe, c'est ce qu'on vient d'installer. Donc globe, ça permet de créer un schéma pour récupérer tous les éléments dans un dossier. Donc par exemple, dans events, on a client, mais après dans le client, on a ready. Bah, ça récupère les éléments. Vous comprendrez assez vite de toute façon qu'on va le faire. Et puis ensuite, on va mettre const pglobe égale promissify globe. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, module.export avec un S, hein, attention, parce que s'il n'y a pas de S, ça ne fonctionnera pas votre code. Donc faites bien attention à bien écrire comme moi. C'est pas ça que je voulais écrire. Hop. Et j'ai oublié, il faut mettre async client. Juste ici. Ah, il veut pas. Ah, c'est normal. Hop. Ici, on a une fonction fléchée. Voilà. Là, c'est déjà bien plus beau. Donc ensuite, le code, c'est await, parce qu'on a mis le async. Alors, le await va avec le async. C'est-à-dire que, en gros, ça, ce sera fait avant le reste du code. Tout simplement. Pglobe. Et là, du coup, faut faire les parenthèses. Et on va mettre des pactis. Alors, les pactis, qu'est-ce que c'est? C'est ce symbole-là. Donc comment on le fait? Vous faites Alt GR 7. Donc voilà, vous voyez sur votre clavier normalement, sur le 7, pas en bas à gauche mais en bas à droite, il y a les pactis, les petits traits tout court. Donc ensuite, on va mettre ça, process.cwd. Alors ça, vous allez sûrement vous demander ce que c'est, mais en gros c'est très simple. Ça sert en gros, ça veut dire CWD, c'est Current Working Directory. Donc en gros, ça donne le chemin absolu de notre dossier. Donc ça donne ça. C2.user when je me suis trompé, je vais écrire Damien mais c'est Damien. Donc voilà. OneDrive, bureau, Damien programmation, Discord.js, Tutobot. Ça va exactement donner tout ça. Et puis nous, on va rajouter slash une petite boule là, une astérix et slash astérix.js. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le chemin absolu de notre dossier, donc c'est exactement ça. Ensuite, on va aller dans Event. Ensuite, on va aller dans tous les dossiers qu'il y a dans Event, donc n'importe lesquels. Et ensuite, n'importe quel nom, tant que ça se finit par JS. Par exemple, si ce serait ready.py, ça l'aurait ignoré, tout simplement. Puis on prend le process.cwd et pas directement, on aurait pu mettre ./event, mais non, parce que globe, il vaudra toujours le chemin absolu. Donc c'est pour cela qu'on utilisons le process.cwd. Donc ensuite, on va .map, encore un async, event file, une fonction fléchée, du coup, dit fonction fléchée dit accolade, bah c'est rien de plus simple, on met const event égale require event file.
Si vous êtes un petit peu perdu, ce que je peux faire, voilà, ne le faites pas ou faites-le comme vous voulez. On peut mettre un console.log de process CWD et de event file pour que vous voyez exactement à quoi ça correspond. Donc console.log, on va mettre event file juste ici. Voilà, oups. Et puis on va mettre process.cwd. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, vous vous rappelez, on avait mis le ounce juste ici, parce que c'est soit on, soit on, pour dire que ça se lance plusieurs fois, ou ça peut se lancer plusieurs fois, ou une seule fois. Donc là, nous allons mettre une condition pour gérer les événements s'ils sont en ounce ou en on. Donc, du coup, on descend ici, if event.ounce c'est true, donc en gros si là le ounce il est true, et bah hop, on fait juste ça, et on écrit client.ounce, ensuite on prend le nom, donc event.le name qui est ici, donc là en l'occurrence c'est ready. Ensuite on prend les arguments, bah on prend ces arguments à l'événement. Ensuite petite fonction fléchée event.execute, et ça va exécuter avec client et les arguments. Donc en gros tout ça veut dire qu'on va exécuter juste une fois le code. Donc on va juste on prend le nom de l'événement, ses arguments, et on exécute avec client ses arguments. Et puis pour le on, il n'y a rien de plus simple. On va sur la commande du if qui est juste en dessous, else, comme ceci. On prend tout ça, c'est CTRL-C, CTRL-V, et hop, on met on. Et voilà, là on a fait pour les deux. Donc en gros tout ça c'est le handler, et maintenant il va falloir l'importer dans l'index.js. Bah ça, il n'y a rien de plus simple. On va juste aller dans index.js. On va supprimer tout ça parce que nous, on l'a directement dans le ready.js. Et le seul truc qu'on a à faire, c'est require ./utile. Donc en gros, le point, ça veut dire qu'on est à la racine. Donc on est juste bah ici où on a exactement tout ça. Donc ensuite, on va dans le utils. Voilà. Ensuite, dans le handler, juste là. Puis dans le event file, on récupère aussi le paramètre client. Et c'est tout, rien de plus simple. Là, juste avec ça, et bah ça peut. On a l'event file qui lui-même regardera tous les événements qu'on aura. Donc là on a que ready, mais bien évidemment on aura un peu plus prochainement. Donc bah, il n'y a plus qu'à lancer le bot. Donc juste ici, on fait node index.js. Donc je vous rappelle, on peut faire node, on écrit par exemple in, et puis vous cliquez sur tab, et ça lancera, enfin ça écrira directement index.js. Sinon vous allez juste à écrire node index.js, ça marche aussi, hein. C'est juste un peu plus long. Il est lancé, c'est dire qu'on a un petit problème. Hop, CTRL-C pour l'arrêter. On va regarder quel est le problème. Déjà pour commencer, event file, c'est pas comme ça que je voulais qu'il s'appelle. Ouais, je me suis trompé, ça peut arriver. Je dis qu'il s'appelle event utile. Et ah bah, oh c'est trop bien, ça change tout seul. C'est ça la magie de Visual Studio Code, c'est ça que j'aime bien. On va juste réessayer, mais je pense pas que ce soit à cause de ça. Bon, j'ai trouvé, c'est une erreur toute bête. C'est juste là dans event utile, process.cwd, j'ai oublié les parenthèses. Voilà. Donc maintenant, on peut relancer. Toujours, hein, vous savez, raccourci, flèche du haut, entrée, voilà, c'est lancé, ça fonctionne nickel. Donc en gros, on a mis des console logs. Donc par exemple là, event file. Qu'est-ce que c'est event file? Et bah c'est tout simplement ça. Donc ça prend tout ce chemin là qui mène du coup vers notre bot, slash event slash client, et ça met le ready.js. Et
Sinon, le process.cwd, ce que je vous ai expliqué, c'est littéralement ça, c'est le chemin absolu, toujours, ça mène bah, vers la racine de notre bot. Et puis après, hop, ça dit que le bot est lancé. Donc maintenant, on va pouvoir enlever tout ça. Là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah, on a fait un handler sur les événements. Et ensuite, dans le prochain épisode, on va faire un handler sur les commandes. Et puis, on pourra. Et puis, après aussi, les slash commands. Donc, c'est encore un autre truc. En gros, vous faites slash. Et voilà, directement, on a toutes les commandes du bot. Donc, c'est très pratique, en vrai. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour booster l'algorithme. Et puis, et bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!